Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 41 de Mariage engagé. Et dans l'épisode numéro 5 d'entretien avec une mariée. Et franchement, je dois vous dire que s'il y a 1 an, 5 ans, même 10 ans, on m'aurait dit qu'un jour je ferais un épisode de podcast avec ma propre mère, j'aurais pas cru. Déjà que j'aurais pas cru si on m'avait dit tu feras un podcast, j'aurais encore moins cru si on m'avait dit tu feras un podcast avec ta mère. Mais vous allez voir que j'ai pas juste invité ma mère sur mon podcast pour faire joli, mais que son intervention a une réelle utilité par rapport au sujet dont je souhaitais traiter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, mesdames, j'avais envie de vous proposer un petit voyage dans le temps. Alors malheureusement, je n'ai pas de DeLorean, vous aurez juste ma voix et celle de ma mère, pour vous proposer ce petit voyage dans l'organisation d'un mariage dans les années 90. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cet épisode ? Dans le sens où j'ai toujours pensé que pour comprendre une situation, pour comprendre un contexte, ou même quelque chose dans son ensemble, il fallait toujours regarder ce qui s'était passé avant pour mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui. Par exemple, si on se retrouve face à un problème X, pour moi c'est logique de regarder ce qui a déjà été fait avant, pour qu'on puisse savoir ce qui a été fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour qu'on puisse l'adapter pour résoudre ce problème. Et c'est pareil pour moi dans l'histoire, parce que je suis une très grande fan d'histoire, et donc je pense que chaque situation peut trouver son origine dans des événements qui se sont déroulés il y a quelques années, ou même quelques siècles avant. Et pour les mariages, je pense que c'est un peu la même chose. Et je pense que, bien évidemment, même si on a suivi les évolutions, que ce soit en termes de mentalité, de société, pour adapter la façon dont on organisait un mariage, je pense qu'il y a quand même une partie qu'on doit aux habitudes que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents organisaient eux-mêmes leur mariage. Donc c'est ce que j'ai souhaité vérifier dans cet épisode avec un focus tout particulier sur un mariage dans les années 90 puisque ma mère s'est mariée pour la seule et unique fois dans les années 90, donc en 1990, donc vraiment au tout début de la décennie, entre la fin des années 80, la fin d'une décennie, le début d'une nouvelle. Et donc elle a gentiment accepté mon invitation pour que je puisse mettre un peu ma théorie à l'épreuve et que je puisse et qu'on puisse ensemble jouer au jeu des 7 différences, à regarder ce qui était différent, ce qui était similaire, ce qui a changé entre les mariages il y a 30 ans et les mariages aujourd'hui. Donc j'espère sincèrement que ce petit voyage dans le temps vous plaira. Si jamais ce format vous plaît et que vous souhaitez avoir des interviews de personnes qui se sont mariées il y a encore plus longtemps que les années 90 pour pouvoir comparer par rapport à aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas, je serai ravie de pouvoir prolonger ce format si jamais ça vous plaît. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse avec ma chère maman et je vous dis à plus tard. Et coucou maman, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Écoute, merci, ça fait super bizarre de faire cet épisode avec toi. C'est avec plaisir. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet. Très bien. Et peut-être qu'on peut commencer avec une première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Anne et je suis ta maman, Aude. Voilà. Donc j'ai 52 ans, j'ai été mariée en 1990 avec ton papa, bien sûr. Et puis donc voilà, après, malheureusement, la vie a fait que nous avons divorcé, mais si je peux éclairer
les futurs mariés sur certains points. C'est avec plaisir que je vais répondre à tes questions. Et bah merci beaucoup pour cette présentation, parce que justement le but de cet épisode, c'est un peu de faire un voyage dans le temps pour voir un peu comment les choses se passaient à l'époque, voir un peu ce qu'il y a de différent, et surtout pour que les futurs mariés puissent se baser sur l'expérience de personnes qui se sont mariées à une époque où tout ce qu'on a aujourd'hui n'existait pas, ou en tout cas était fait de façon différente, pour s'inspirer, pour les aider, pour leur propre organisation. Bien sûr. Et peut-être que pour poser le contexte, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as rencontré mon papa, ton futur mari, ton futur ex-mari, voilà. Oui, clairement, on va pas aller dans les détails. Non. Voilà, hein. Bah écoute, tout simplement au travail. Et c'est sa maman avec qui je travaillais à l'époque qui me l'a présenté. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et comment s'est passée la demande en mariage ? Eh bien, pendant les fêtes de fin d'année, il m'a offert une bague et voilà, on était fiancés comme ça de fête et on a organisé après le mariage. Voilà, ça s'est fait comme ça. Vous avez choisi de vous marier où et quand ? Je sais qu'il y a eu plusieurs choses, plusieurs dates. Oui. En premier, on ne voulait pas faire tout en même temps parce qu'on trouvait que c'était trop speed. Donc on a fait la mairie du 6e et le vin d'honneur le 2 juin. Et l'église donc à Saint-Potin dans le 6e et le repas et la fête donc le 9 juin. Et ensuite notre repas de mariage s'est passé à Anse, à une quinzaine de kilomètres de Lyon, si mes souvenirs sont bons. Donc dans un restaurant qui s'appelle le Saint-Romain. Donc voilà, il y avait tout sur place, évidemment. La cuisine qui s'est occupée du repas. Nous, on a amené le champagne. Bon, les DJ, c'était un peu la famille, donc c'était sympa, c'était fun. Bon, il y avait bien sûr un photographe, etc., évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez un thème ou pas ? Non, il n'y avait pas de thème précis. Les gens sont venus comme ils voulaient. Il y avait pas mal de chapeaux, parce que c'était la mode d'avoir des chapeaux, des gants, c'était élégant. Mais sinon, il n'y avait pas de thème précis, comme pour maintenant, où effectivement, il y a des thèmes... qui font que voilà, les gens demandent aux futurs, aux invités de s'habiller par telle couleur, tel dress code, etc. Voilà. Donc tu dirais que c'était quelque chose qui était moins répandu dans les années 90 ? Ah oui, oui, complètement. Est-ce que tu te souviens du budget que vous aviez et du nombre d'invités aussi que vous aviez ? Oui, alors le nombre d'invités c'était à peu près 100 et le budget, non, forcément, puisque ce sont nos familles qui ont beaucoup contribué au budget, que ce soit du côté de tes grands-parents paternels comme du côté de mes parents. Non, je me souviens absolument pas du budget qui était en francs, je le rappelle, à l'époque. Voilà. Et est-ce que vous connaissiez tous vos invités ou pas ? Oui. Oui. On connaissait tous nos invités. Vous avez eu la chance, les parents n'ont pas invité des personnes qu'ils connaissaient et que vous ne connaissiez pas. Non, on connaissait vraiment tout le monde. Plus ou moins, bien sûr, mais oui, quand même. C'était les proches et les amis, quoi. Tant mieux. Oui. Et donc, comment se sont déroulés les préparatifs ? Parce que du coup, tu me disais que c'était surtout les familles qui avaient organisé. Donc, j'imagine qu'il y a quand même certains endroits où vous avez eu votre mot à dire tout de même. Oui, surtout la robe de mariée. C'était clair. J'avais été au salon du mariage quelques mois avant, où là, on avait un petit peu repéré les prestataires. Ça avait quand même beaucoup aidé. Évidemment, on a choisi nos alliances, on a choisi nos tenues de mariage, on a choisi quand même pas mal de petites choses. La liste des invités, même si ma maman a mis son grain de sel pour inviter pas mal de gens qu'elle connaissait. Mais bon, bref, étant donné qu'ils ont quand même beaucoup contribué au budget, on n'avait pas trop le mot à dire. Il aurait fallu qu'on paye notre mariage de A à Z pour avoir peut-être mot à dire là-dessus, mais bon, vu que ça n'a pas été le cas, vu qu'on était jeunes déjà, on s'est mariés, on avait 20 ans. Voilà. Et oui. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Après, oui, il y avait des demoiselles d'honneur, donc des petites filles, donc il y avait une tenue, on avait à peu près toutes les mêmes robes, c'était joli comme ça. Mais sinon, pour pas mal de choses, c'est quand même nous qui avons notre mot à dire. Les dragées, etc. aussi, je crois qu'on les avait choisis. Je crois que c'était du
du chocolat noir à l'intérieur, de la praline, enfin bon bref, on s'en fout. Les invités du côté de ton père, ils avaient un ruban bleu pour les reconnaître, et de mon côté c'était un ruban rose. Ça faisait un petit peu quand même comme ça, on aurait pu croire qu'on était à une réunion pour des gens pour le sida. Mais bon non, c'est bon. Bref, c'était voilà, un signe distinctif voulu par ma mère. D'accord, Voilà. ah donc c'est mamie qui a décidé ça. Oui. Ok. Voilà. Pour les fleurs, pareil, je pense qu'on a... Enfin, moi, je voulais surtout des roses rouges. Non, le bouquet, c'est quand même moi qui ai choisi un peu la composition de mon bouquet. Donc, quand même. Voilà. Beaucoup de roses, parce que c'est ma couleur c'est ma fleur préférée. Voilà. Avec le muguet, je rappelle. Non. Bon, allez, on va continuer. Allez, vas-y. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pendant l'organisation? Non, aucune. Tout s'est bien passé? Oui. Voilà. Oui, c'était stressant quand même, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Vous l'avez organisé en combien de temps, le mariage? En à peine un an. Même si ma robe, je l'ai choisie je l'ai essayée en janvier. On m'avait dit déjà à l'époque que c'était just, mais bon, étant donné que j'avais fait un seul choix, j'ai essayé une seule robe, j'en ai pas essayé 10, et que c'était la robe que je voulais. Ça a été assez rapide après pour les retouches. Voilà. Donc tu peux nous décrire un peu rapidement ta robe ou C'était une robe meringue. Tellement meringue que les invités ont cru que le gâteau était déjà arrivé quand je suis arrivée à l'église, n'est-ce pas? J'aime bien raconter ça parce que c'est la vérité. Elle avait des manches très bouffantes, très le haut était je sais plus en quoi d'ailleurs, mais comme j'étais assez mince à l'époque, le bas était en 2 tulles. C'était avec un cerceau en plus, donc voilà, c'était très très ample. J'avais des chaussures blanches à talons, une fausse tresse, un petit chapeau sur la tête avec une volette et un long voile, des gants, la panoplie parfaite de la petite poupée Barbie. Je verrai si je peux retrouver des photos pour les... Non. Ok. Non, je plaisante. Oui, bien sûr, tu peux en trouver chez ta grand-mère, par exemple. Ça marche. On a gardé tout un tas, ou même peut-être aussi chez les autres grands-parents, à mon avis. Il suffit de demander. Je me renseignerai. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir autre que la robe de mariée qui t'a marqué et que tu aimerais bien raconter? Oui, les photos qui étaient au parc de la Tête d'Or et qui étaient assez fun. Ouais, c'était sympa. J'ai bien aimé. Après, oui, il y en a d'autres. Par exemple, quand on a fait la jarretière et que l'invité qui a gagné le droit de me l'enlever me fait tomber de la table. J'étais donc contente parce que c'était un ami que j'aimais beaucoup, que j'aime bien, voilà. Voilà, qu'il a gagné, donc c'était cool. J'étais contente que ce soit lui qui me l'arrache avec les dents. Parce qu'il c'est un charmant jeune homme, voilà, je le dis. Ça se faisait beaucoup du coup la jarretière à l'époque. Oui, exactement. Voilà, encore une autre différence avec peut-être les mariages d'aujourd'hui où c'est un peu moins fréquent. Oui, c'est sûr. Selon toi, justement, ça va nous permettre d'en parler, parfaite transition. Quelles sont selon toi les différences entre un mariage dans les années 90 et un mariage aujourd'hui? Les réseaux sociaux, Internet, c'est sûrement plus rapide, plus simple d'organiser un mariage aujourd'hui que dans les années 90, que ça se faisait beaucoup par téléphone, effectivement, et puis il fallait se déplacer, prendre des rendez-vous, etc. Ça prenait des fois un peu plus de temps. Bon, c'est comme ça. C'est sûr que pour ça, les réseaux sociaux, Internet, c'est bien pour certaines choses. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est bien, mais après, étant donné que moi j'ai plus d'expérience des mariages aujourd'hui, Internet, c'est sûr que c'est une bonne chose pour permettre aux futurs mariés de se renseigner, de rencontrer un peu des personnes, mais le problème, c'est que c'est aussi beaucoup plus facile, par exemple, de s'inventer une identité, donc de dire, oui, moi je suis photographe, etc., mais de pas être déclaré, de pas avoir fait les démarches, on va dire, nécessaires, et puis au final, arnaquer les gens. Donc quelque part, c'est aussi un peu plus le risque des réseaux sociaux, d'internet, etc. Mais bon. Exactement. D'ailleurs, je vois pas mal d'émissions là-dessus où, par exemple, il y a un jeune homme qui s'est fait passer qui a pris le nom d'une dame qui faisait, elle, des vrais mariages, on va dire, et qui a usurpé, je vais y arriver, son nom carrément, en changeant juste le logo. Il a
arnaqué tellement de gens, des traiteurs. Pour rembourser tous ces gens-là, ça a été compliqué. Et en fait, c'était un mytho. Et même la dame qui avait sa propre entreprise a eu beaucoup de mal à faire reconnaître que c'était un arnaqueur. Et du coup, elle a perdu beaucoup de ses clients. Parce que ils ont fait ils ont assimilé ces deux personnes alors que la dame était quelqu'un de sérieux, alors que le jeune homme, lui, pas du tout. Donc il faut faire très attention effectivement à tout ça. Et au final, elle y est arrivée à avoir gain de cause. Ouais, mais au bout de plusieurs années. Ah oui. Voilà. C'est sûr. Ouais. Bon, on va approcher tout doucement de la fin de cet épisode. Donc pour terminer, j'aurai encore 2 petites questions. La première, si jamais tu devais te marier aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, des choses que tu garderais? Dis-nous tout. Pour être tout à fait honnête, c'est clair que je ne me remarierai pas déjà. Voilà. Tout simplement parce que j'ai eu une mauvaise expérience, un mauvais divorce. Donc c'est vrai qu'après, je réfléchirais à 2 fois avant de refaire ce genre de choses. C'est sûr que après, faut pas garder le négatif. C'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience que tout le monde doit vivre la même chose. Mais c'est sûr que j'y réfléchirais plus à 2 fois qu'à l'époque, comme j'étais jeune et que j'étais contente de me marier. J'ai pas trop réfléchi. Ça faisait pas longtemps que je connaissais mon futur époux en plus. Voilà, on était jeunes et inexpérimentés. Maintenant, c'est sûr que je réfléchirais très 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 longtemps. Et je pense que ça évolue aussi. Les gens ne se marient pas forcément rapidement. Ils réfléchissent, ils vivent ensemble longtemps et puis après, ils sautent le pas. Oui, et puis surtout, il y a le Pacs aujourd'hui. Oui, ah oui, c'est vrai, il n'y avait pas ça à l'époque. Il y a le Pacs, et puis aussi, surtout, on peut garder nos 2 noms quand on se marie. Et ça franchement, c'est très bien. Parce qu'à l'époque, c'était la mariée qui prenait le nom du marié, c'est ça? Bah oui, enfin, je sais que par exemple, quand ton tonton s'est marié une première fois, elle avait gardé son nom de jeune fille à coller son nom de femme mariée, et c'était pas plus mal. Oui, bah oui, justement, nos cousins ont leur deux noms encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, du coup, aujourd'hui, il y a plus la volonté aussi de séparer les biens qui auraient pu être accumulés avant le mariage, donc j'imagine que c'est quelque chose qui était moins fréquent à l'époque. Enfin non, pour nous on prenait le nom de notre mari, c'était normal, enfin c'est comme ça. Après effectivement on avait aussi signé un contrat de mariage chez un notaire avec séparation de biens. Bon il s'avère qu'on n'avait pas vraiment de biens au moment de la séparation, mais bon voilà, c'est comme ça. On a préféré faire ce genre de contrat. Voilà. Et avec le recul, est-ce que peut-être que tu choisirais plus le Pacs que le mariage ou vraiment aucun des deux? Ouais, le Pacs. J'ai ma meilleure amie qui d'abord a fait un Pacs, puisque ça faisait longtemps qu'elle était avec son compagnon. Et du coup, après, ils se sont mariés. Voilà, au bout de quelques temps. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Pour voir si on s'entend. En fait, moi j'ai toujours dit qu'un mariage, ça devait être comme un CDI. Enfin, t'as un CDD renouvelable, quoi, pour voir si on peut s'entendre. T'as signé les papiers, quoi. Voilà. J'aime beaucoup la comparaison, en tout cas. Oui, c'est ce que je dis tout le temps à mes collègues. Voilà. Et enfin, pour terminer, quel est le principal conseil que tu aimerais donner aux futurs mariés qui nous écoutent aujourd'hui? Bonne chance. Et bon courage pour l'organisation de votre mariage. Et kiffez le jour J, ça passe très vite. C'est des mois et des mois de préparation, de stress pour une journée qui passe très 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 vite. Et puis bon, il peut y avoir des couacs. Ne vous en formalisez pas. Il y a ça peut pas être parfait non plus, hein, voilà. Mais c'est votre moment à vous et ne laissez personne le gâcher. Surtout les gens de la famille. Et voilà, c'est vous qui vous mariez, vous vous mariez pas avec vos proches, ne l'oubliez pas. Et faites selon votre cœur, vos désirs, ce que vous recherchez, c'est principal. Voilà. Justement, ça me fait penser à un dernier petit truc parce que c'est vrai que j'ai oublié de te poser la question. Tu parlais justement de fait qu'il peut y avoir des couacs. Est-ce que toi tu en as eu ou ça s'est tout bien passé? Ah oui, il y en a eu. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il y a eu des couacs, oui. Voilà.
Tu aurais un petit exemple ou tu t'en souviens vraiment plus? Non, j'en ai, mais j'ai pas envie d'en parler là pour pas gâcher le moment, ce moment si magnifique que nous venons de passer ensemble, Aude. Donc non, j'ai pas envie d'en parler, mais oui, il y a eu des couacs. Oui, aucun ça, souci. C'est clair. Plus pas forcément par rapport aux prestataires, ça s'est très très bien passé, ils étaient là, voilà. Mais par rapport à certaines personnes de la famille, voilà. Pas de souci. Tout simplement. Nous allons rester là. Oui. Bah écoute, merci beaucoup maman d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Ça m'a fait très plaisir et j'ai vraiment adoré partager ce moment avec toi. Moi aussi, avec plaisir. Et malheureusement, je peux pas dire comme les autres personnes parce que ma maman n'a pas de réseaux sociaux, n'a pas de site internet, donc malheureusement vous ne pouvez pas la retrouver ailleurs. Vous ne pouvez pas la retrouver ailleurs que sur le podcast, mais de toute façon vous avez les notes de l'épisode dans la description pour justement retrouver le podcast sous format écrit. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, vous avez des remarques, des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas soit à les faire sur Instagram ou alors directement sur les plateformes d'écoute. Ça me ferait très plaisir justement d'avoir votre avis, la façon dont vous percevez les choses justement en entendant le témoignage d'une mariée qui s'est mariée il y a plus de 30 ans, voir un peu les différences, comment est-ce que vous percevez les choses. Ça me ferait vraiment plaisir de discuter avec vous sur ces sujets-là, donc vraiment n'hésitez pas. Donc je remercie encore ma maman pour sa participation à cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et donc merci à toi maman d'avoir accepté encore une fois mon invitation et d'avoir partagé ton expérience sur ce podcast. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, c'est vraiment trop bizarre. Enfin bref, ne nous étalons pas trop. Mais en tout cas, si je devais faire un petit compte rendu de l'épisode, c'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce format, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange. Je connaissais déjà des petits trucs du mariage de mes parents, mais d'en parler de cette façon, j'ai encore appris quelques trucs qui font tout de même plaisir à entendre. Même si honnêtement, je suis pas sûre que les deux concernés seraient de cet avis. Mais bon, enfin bref, ce n'est pas la question. Encore une fois, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas et que vous souhaitez qu'on continue dans cette petite rétrospective des mariages au XXe siècle, surtout n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de pouvoir continuer ce petit retour dans le temps avec vous. Et encore une fois, si jamais l'épisode et le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur toute autre plateforme, ça me ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit commentaire, un avis, ça fait encore plaisir et ça aide aussi le podcast à se faire référencer. Donc si vous souhaitez soutenir le podcast gratuitement, je vous encourage amplement à le faire. D'ici là, je vais vous laisser sur cette petite note. Surtout, n'hésitez pas si jamais vous avez des demandes, des questions en particulier, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Et je vous laisse passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!